Je suis en train de travailler sur COSCOM, qui est une commande du ministère des Affaires culturelles pour Grand Orchestre Symphonique. Que veut dire COSCOM? COSCOM veut dire Communauté Cosmique. Je suis né et j'ai vécu la plupart de ma jeunesse auprès des paysans vietnamiens. Donc ma jeunesse est bercée par la musique traditionnelle et folklorique de mon pays. Ensuite, je suis venu à Paris, j'ai fait toutes mes études d'écriture au conservatoire, lesquelles études sont sanctionnées par un premier prix de composition dans la classe de Olivier Messiaen, mais je vous avoue tout de suite que je n'ai jamais rien compris à l'harmonie occidentale parce que je n'entends pas en moi la gamme chromatique. En moi, par exemple, une phrase. La 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 la. Je n'entends pas comme ça. Je suis incapable d'avoir une phrase comme ça, mais parce qu'en moi, cette phrase résonnerait comme ça. La, la, alors je suis vraiment incapable de faire un devoir d'harmonie. Il est venu à la classe un beau jour, tel que vous le voyez là. Il n'était peut-être pas encore habillé en violet, parce qu'il fait ça pour me faire plaisir. Mais enfin, il avait déjà sa petite taille et sa grande voix, et sa personnalité si touchante de par sa sincérité et son dynamisme. C'était un élève passionné. Je le connaissais pas, il m'ignorait aussi. Il a fallu qu'un de mes amis me pousse fortement dans sa classe, parce que je n'osais pas, j'avais très peur. Alors je suis venu, je suis entré dans sa classe, je lui ai montré juste 3 mesures de flûte solo, puis Messiaen, il s'est retourné, après avoir lu, il s'est retourné vers moi, il me disait, je regrette de ne pas être né asiatique. J'ai un principe, je respecte la personnalité des élèves, je cherche à les pousser dans la voie qui leur est propre, et surtout pas dans la mienne. Dans la voie qui leur est propre, esthétiquement parlant, mais quand il s'agit d'un étranger, il faut aussi penser au pays de cet étranger, et surtout dans le cas des Asiatiques, qui est dramatique, la plupart des Asiatiques qui viennent en France veulent attraper la culture européenne. Et je leur dis toujours, vous êtes japonais, restez japonais, vous êtes vietnamien, pour l'amour du ciel, restez vietnamien. Et c'est ce qu'ils font en fin de compte. Après des hésitations, des retours, des redéparts, des redémarrages, c'est ce qu'ils font en fin de compte, ils restent dans la tradition et dans l'esprit de leur pays. Je ne serai pas musicien. Je ne serai pas du tout compositeur sans Messiaen. C'est lui qui m'a révélé à moi-même, qui m'a justement montré la beauté de la musique orientale, la beauté de la musique occidentale, la beauté des chants des Incas, les chants d'amour du Pérou. Eh bien, écoutez, ce qui m'a frappé dans votre partition, et c'est ça que je trouve spécialement nouveau à notre époque où tant de fois les problèmes de la nouveauté se posent et se reposent, c'est que, au fond, vous avez le plus possible évité les sons, non, je ne dirais pas seulement les sons tempérés, mais les sons musicaux connus. C'est-à-dire que nous avons constamment de l'extrême aigu qui est à la limite entre le bruit et le son, et de l'extrême grave qui est également à la limite entre le bruit et le son. C'est pas une critique, au contraire, je suis plein d'admiration. Et enfin, il y a très peu de sons médiums, je pense oui, que vous êtes d'accord. Oui, c'est voulu d'ailleurs par le choix des instruments. Sauf vers la fin, enfin, quand c'est fort. Oui. Dans les passages de Portissimo, il y a, je ne me rappelle plus, enfin, il y a un son pédale de trombone, il y a une note de flûte basse. Oui. Mais encore, ce sont des timbres étranges qui...
enfin, qui ne choquent pas à côté de ces sons extrême aigus, extrême graves. Oui. Et finalement, ce qu'on entend, c'est, je ne dirais pas, vous n'êtes pas encore arrivé, je ne sais pas si personne n'y arrivera jamais, mais enfin, c'est presque la musique d'une 5e dimension. Là, vous avez des nuages de petites hélices, non? C'est ça, oui. À partir d'ici, c'est une contradiction dans les cordes, avec des choses extrêmement lentes et des choses très rapides. Oui, l'extrêmement pianissimo et l'extrêmement fortissimo. C'est ça, voilà, oui, c'est ça. Mais que font les contrebasses? Ce sont des petits glissés, non? C'est ça, des glissés à Très, court. oui, comme une fumée de son. C'est ça, oui. C'est très beau comme effet. Là, alors, tous les cordes, sauf les violons, abaissent leurs instruments. Très grave pour ce que j'appelle la descente aux enfers. C'est avant l'entrée des percussions. Oui, ça c'est extraordinaire parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on entend. Oui, et précisément, je vous ai parlé souvent des problèmes de la fréquence suspensive, les notes indéterminées. Et chaque son est toujours en constante mobilité par micro-intervalles, ce qui fait que je n'entends pas le tempérament. J'essaie d'abolir le tempérament dans Il n'y a absolument pas. Le standard, ça vous l'avez fait venir déjà fait? Avec l'entrée des cordes ici, en glissando, et qui part en s'accélérant et ponctué par les timbales. Ta 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 ta. L'emploi de la percussion était formidable et mademoiselle Elisabeth Laure était sensationnelle. C'est d'une violence extraordinaire, d'autant plus violent que ça vient après un silence terrible. Et on est complètement écrasé. Qu'est-ce qu'ils font là, fortissimo? Ils continuent à glisser? il continue à glisser, à monter depuis quoi une force. Pour ensuite atteindre le côté un peu démentiel avec ces pages de contradiction 2, où chaque ensemble est libre de choisir les graphismes. Ah, ça c'est le plus joli à voir. Oui. Alors là, par exemple, que font-ils? Un cluster? Un cluster énorme, Et là, le qu'est-ce plus qu'ils font? aigu Des nuits de possible. pizzi ou... Non, là ce sont peut-être des glissandos dans des le genre. glissandos. Et là, alors les notes les plus fantastiques, Des sauts. une rapidité mais maximum. Et alors que fait le musicien? Comment réagit-il là-dedans? Mais ce qu'il veut, on lui a expliqué au départ. Il fait des vibratos? Je ne sais pas. Il fait ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant
Ils ont le libre choix du graphisme, mais les flèches leur indiquent le chemin à suivre. Et le chef leur donne, avec des signes 1, 2, 3, 4, Oui, les graphismes à choisir. Beaucoup de jeunes compositeurs actuels, occidentaux comme orientaux, s'intéressent vivement au problème de la conjonction Orient-Occident. Quant à moi, personnellement, je voudrais rester profondément compositeur vietnamien, tout en poussant le plus loin possible les recherches quant aux formes. Pour moi, personnellement, quand je vois la musique vietnamienne dans l'avenir, je vois tout d'abord le développement de la tradition. Et bien sûr, ce n'est pas la tradition telle qu'elle a été jouée par nos ancêtres, mais c'est la tradition repensée pour la société actuelle. Je ne suis pas du tout entièrement partisan de l'occidentalisation de la musique vietnamienne, parce que je crois que chaque peuple a un langage particulier. Et si l'on ajoute à la musique vietnamienne un élément
qui soit incompatible avec sa véritable nature, on risque de la détruire. L'idéal pour moi serait que un jeune compositeur s'imprègne tout d'abord de la tradition et ensuite acquiert un idiome international afin de pouvoir s'exprimer dans un idiome international, mais des choses qui sont profondément vietnamiennes. Seulement, il y a aussi des circonstances qui font que beaucoup de jeunes Vietnamiens, de compositeurs, sont formés à l'école occidentale et continuent leur recherche dans le sens occidental. Seulement, est-ce que on veut avoir une sorte de musique complètement standardisée, compris par tout le monde, et orienter l'éducation de telle sorte que tous les peuples du monde entier apprécient la même chose? Pour moi, je suis tout à fait contre cette position parce que le monde serait trop triste. Que tout le monde pense la même chose, tout le monde sent la même chose, tout le monde fait la même chose. Et quand je pense à la musique, je pense à un jardin dans lequel il y a toutes sortes de fleurs. Et sous prétexte que la rose est une belle fleur, si on cultive partout des roses, ce jardin ne sera pas intéressant. Il faudrait laisser pousser quelques prunus, quelques lotus, etc. Même quelquefois des mauvaises herbes. C'est ça. Alors maintenant, je voudrais te poser une deuxième question. Peux-tu nous montrer, par quelques exemples, les variations rythmiques dans la musique traditionnelle vietnamienne et leur timbre en particulier? Oui, c'est très difficile de montrer en quelques minutes. Seulement, il y a une chose, c'est que je voudrais souligner, c'est que dans la musique vietnamienne, comme dans la musique de l'Inde d'ailleurs, le timbre joue un très grand rôle. Ainsi, par exemple, un dessin rythmique est matérialisé par des coups de tambour, mais ce ne sont pas des coups de tambour qui ont une même couleur. Par exemple, nous avons un alphabet dans notre façon de jouer du tambour. Un coup sur la partie centrale de la membrane, c'est tong. Roulement, c'est tarong. Un coup sur la partie marginale, tang. Roulement, tarang. Appui léger, cham. Appui fort, rup. Baguette de gauche sur la partie centrale, coup fort, tet. Un coup sur la caisse, kat. Deux coups simultanés, tak. Roulement, tarang, etc. Alors nous avons l'alphabet, je résume. Alors ce sont l'alphabet. Alors à ce moment-là, nous avons des formules. La formule la plus simple, c'est la formule rop tung kak. C'est la plus simple. Seulement si nous jouons toujours la même chose, ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi on associe deux formules ensemble. Première fois, et puis après. Et puis nous avons par exemple une autre formule un peu plus longue, c'est rang tang 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 rang tang 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 kak tang. Mais si nous jouons la même chose, ce n'est pas intéressant, c'est pourquoi on change le timbre. Rang tang 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 rang tang 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 kak tang. Ou bien alors en combinant tous ces trois, nous avons principe de la variation rythmique, et dans le Vietnam, dans la tradition vietnamienne, nous appelons cela ajouter des feuilles et des fleurs à la formule fondamentale. Le rythme, c'est très très important dans la musique, c'est l'élément primordial. Je donne un exemple. Dans le théâtre No, par exemple, l'acteur met 5 minutes pour enfiler sa chaussette, 10 minutes pour mettre sa chaussure, une demi-heure ensuite pour se préparer et il fait ça. Ça y est, la montagne s'écroule. Je ne prétends pas, moi, non plus, arriver à exprimer pleinement cette source de musique traditionnelle orientale dans mes recherches actuelles. Mais je crois que par le côté rythmique, et surtout dans ce que j'appelle moi la fréquence suspensive,
il y a une part très originale apportée par le peuple vietnamien qui a créé des instruments originaux, qui a créé des bottes que l'on ne rencontre ni dans la musique chinoise ni dans la musique indienne. Quelle sorte d'instrument, par exemple? Comme le monocorde vietnamien, qui est un instrument très particulier, différent du Itien chinois, du Sadiu cambodgien, du Gopiyandra de l'Inde. C'est un instrument qui utilise en même temps les sons harmoniques et les variations de tension. C'est un instrument très original, seulement je ne peux pas en jouer parce que, d'après les anciennes croyances, on pensait que lorsqu'on jouait très bien de cet instrument, on deviendrait aveugle. Et comme j'étais très myope, alors on m'a défendu d'en jouer. Et puis il y a les cliquettes à sapec, il y a aussi le luth en forme de lune, qui sont des instruments particuliers au Vietnam. Du point de vue de caractère de la musique du Vietnam, je dirais que la musique vietnamienne est une musique essentiellement mélodique. Et en particulier, dans la musique vietnamienne, nous avons une étroite relation entre la mélodie et l'intonation linguistique, parce que le vietnamien, comme vous le savez, est une langue à tons. Ainsi, par exemple, pour la syllabe ma, si je dis ma, cela signifie fantôme, mais ma, c'est maman ou la joue, ma, c'est mais, ma, les jeunes plants de riz, ma, le tombeau, et ma, le cheval. Ma, 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 ma. Alors une phrase parlée a déjà un dessin mélodique. Ainsi, par exemple, quand je dis j'aime ma mère, tôi thương ma tôi, il y a déjà un dessin mélodique. Je peux chanter tôi thương ma tôi thương ma tôi thương ma tôi. C'est toujours valable. Mais quand je chante tôi thương ma tôi, ça veut dire j'aime, mais je. Ou bien si je chantais tôi thương ma tôi, cela signifierait je récompense ma mère.